peuple Nous avons Bénin à la FIA, perspective 2025. Vous voyez, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Il faut, si le peuple même s'unit pour dire, voici, et chaque... N'est-ce pas les Béninois qui se sont retrouvés? Je vous dis, quand des élites qui se sont retrouvées pour concevoir... Nous avons changé de cap. Nous avons changé de cap. Ce n'est plus les élites seules, mais le peuple se sent concerné et mobilisé. Et doit être prêt, des représentants du peuple et doit être prêt surtout à payer le prix du sacrifice. Parce qu'à chaque chose, il y a son sacrifice. Et c'est en cela que j'allais dire une phrase célèbre de Mandela qui vient encore. Vous savez, there is no easy road to freedom anywhere. And many of us will have to walk through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountain top of our desire. Nulle part au monde, il n'y a de voie facile vers l'indépendance. Et beaucoup d'entre nous auront à marcher à travers la vallée de l'homme de la mort, encore et encore, avant que nous n'atteignions le sommet de la montagne de nos désirs. Le développement ne sera pas facile, il y a des sacrifices à faire. Donc, les revendications, etc. Quand le peuple s'associe pour dire, voici nous avons 1000 francs, voici comment il faut déposer. Comment le peuple peut s'associer si en Afrique du Sud, par exemple, 60 000 blancs détiennent 80% des terres? Voilà, c'est on finish. Alors que une révolution inachevée. Mandela a conduit le peuple à la liberté. Maintenant, c'est le reste du travail reste à l'élite et à la jeunesse et aux dirigeants. Vous dites plutôt aux Noirs. Non, je dis les Sud-Africains. Parce que les Sud-Africains, les 60 000 Blancs qui détiennent encore 80% de la terre sont aussi Sud-Africains. Mais ils sont Sud-Africains. Mais voyez Mugabe. Quel est le péché de Mugabe aujourd'hui quand on lui reproche des choses? C'est parce qu'il veut indigéniser les terres. C'est la même chose. Vous allez voir qu'on ne peut pas faire toutes les guerres, tous les combats ensemble. Chaque combat pour une génération est compte tenu de l'environnement international. Et vous venez de très bien citer 60 000 Noirs, ce n'est pas 60 millions, 60 000 Noirs détiennent 80% des terres en Afrique du Sud. What a shame! Ça, c'est une honte. C'est une révolution inachevée. Il faut aller encore plus loin. Mandela a mal fait son travail. Non, il a porté la lutte au niveau de son temps. J'ai dit en 1960, 1970, c'était la libération de l'Afrique. C'était bien accompli par l'OUA. Maintenant, il faut d'autres nouveaux types de leaders pour le développement et un développement durable partagé par tous. C'est cela à chaque génération. Vous savez, vous n'avez toujours pas encore dit comment il faut se débarrasser du CFA pour l'Afrique et sa monnaie. Non, c'est pourquoi il dit qu'il faut préparer d'abord le peuple à comprendre le mécanisme d'arriération. C'est que nous sommes en train de puiser de l'eau dans un panier. Ça ne va jamais remplir. Tant qu'on ne coupe pas le lien ombilical avec le franc CFA rattaché à l'Occident, à la France en particulier, à l'Union européenne. Et quand le peuple serait averti, il faut qu'il soit préparé. Il faut qu'on travaille pour soutenir cette monnaie. Il faut, moi, je ne préfère pas que le Bénin crée sa monnaie. Déjà, d'ailleurs, je rends grâce. Oui. Non, mais le Nigeria a sa monnaie. Je rends grâce. Il y a moins de 2 semaines, il y a une réunion à Abuja de la CEDEAO et ils sont prêts à avoir une monnaie unique d'ici 2020 pour la CEDEAO. Ça, je m'en réjouis. Que cela sera vraiment possible? C'est pourquoi je souhaite ça veut dire que la prise de conscience est là, qu'il nous faut une monnaie commune. Et là, une monnaie commune qui sera coupée au sein de l'espace. Tout à fait, par nous-mêmes. Ça, c'est fondamental. Mais en même temps... Ne voyez-vous pas que cette puissance qui actuellement nous commanditent, qui tiennent notre corde, peuvent faire un peu ce que vous avez dit que la France a eu à faire de Sékou Touré, injecter d'autres coupures de cette monnaie-là afin de clouer complètement l'économie. Ça veut dire quand on est averti, quand on sait qui ils sont, ils rient avec nous, ce qu'ils font avec nous, ils ont confessé avec nous, ça veut dire qu'il faut prendre des précautions pour contrôler cette monnaie-là. Si les autres, l'euro arrive à contrôler, nous aussi, il faut qu'on soit mieux qu'on sache comment contrôler, etc. Il y aura toujours des fabricants de faux monnaies, même à l'intérieur, même si de l'Occident ça ne vient pas, il y a toujours de fausses monnaies qui vont être fabriquées chez nous ici. Vous voyez? Donc pratiquement, il faut qu'on y veille, on sache qu'il y a des combats à mener et on s'y prépare pour cela. Je crois, et c'est très important. Voilà à peu près les quelques lignes. On peut encore aborder davantage, mais j'estime qu'il y a d'autres dimensions spirituelles que vous allez m'appeler sur d'autres chaînes, votre chaîne, sur le plan spirituel, pour analyser tout ça, sur le plan spirituel. Mais juste un mot sur la dimension spirituelle, juste un petit mot. Je vais vous dire tout court que ce qui se passe présentement en Égypte est dans la Bible.
allez Ce qui lire. se passe actuellement En Égypte est dans la Bible. Et allez lire. Monsieur Sénégal. Oui, nous sommes multidimensionnels. Et ça, je défie quiconque de venir. Cela veut dire que Et les Saintes Écritures ont prévu ce qui se passe je vous dis, actuellement déjà, en Égypte. Dieu a vu la fin de toutes choses avant son début. Vous allez dans Ésaïe chapitre 19. Lisez versets 1 à 4 tout court. Je ne vais pas dire plus. Ce qui se passe en Syrie, à Damas, la capitale de la cité de Damas, vous lirez Ésaïe chapitre 17, verset 1. La mort de Kadhafi, de Ben Laden, d'Hitler, vous allez voir ça dans Ésaïe chapitre 14, versets 16 à 21. D'autres Les opportunités. Saintes Écritures ont prévu Ben Laden. Je dis la mort, vous allez voir ça vous-même, caractériser tout cela. Vous voulez que je vous dise Il m'arrive de lire la Bible, il m'arrive de lire le Coran, il m'arrive de lire d'autres livres saints. Je n'ai jamais vu Ben Laden. on n'a pas. Ça dit, quand tu vas lire l'écriture, ça dit ceci. Hein, ça dit ceci. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Et ils s'étonnent. Comment? C'est vraiment cet homme, ce tout-puissant qui faisait trembler la terre? C'est lui qu'on a tué de cette façon, jeté de cette manière-là. Il n'a même pas de sépulcre. Allez-y voir cela. Il n'a pas. Ces trois dictateurs n'ont pas de sépulcre. Ils n'ont pas de tombe. Qu'on dit. Tu connais la tombe de Ben Laden? Et pourtant, Ésaïe, dont je vous parle, il a écrit ceci en 740 avant la naissance de Jésus. Ça dit 8 siècles avant la naissance de Jésus. Ça fait 2800 ans. Pendant que toi, tu vis, tu es journaliste, ce qui se passe en Égypte est dans la Bible. Ça dit ceci. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. L'on se battra, frère contre frère, ville contre ville, royaume contre royaume. Allez-y voir cela. Qu'est-ce qui se passe maintenant aujourd'hui? Est-ce qu'on ne se bat pas ville contre royaume? Et le verset dit, je livrerai l'Égypte en les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit l'Éternel des armées, aura du Seigneur. Pour 17, verset 1. Chapitre 17, Isaïe chapitre 17, verset 1, ça dit ceci. Voici, oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un monceau de ruines. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Gaz utilisé pour exterminer tout un peuple. Qu'est-ce qui se passe? Ésaïe a vécu, la Bible est la parole de Dieu. Si quelqu'un connaît d'autres livres qui a dit ce qui se passe, que chacun défende son camp. Je suis du camp de la Bible, du Dieu des Hébreux. Voilà ce que je vous dis. J'espère que nous y reviendrons. Je vous dis même l'homosexualité est dans la Bible. Banamé est dans la Bible. Ce qui se passe, c'est dans la Bible. J'espère que Théodule m'entend et qu'il va m'inviter pour qu'on décortique ces choses très prochainement. Monsieur Sénégal. Oui. C'est vrai, dans la Bible, on parlait de Damas, on parlait d'Égypte et autres. Il y a Banamé dans la Bible. Je ne vais pas aborder cet aspect spirituel. J'attends Théodule pour ça. Non, monsieur Sénégal. Dites-nous juste un petit mot. Vous parlez de Banamé. Vous dites que Banamé est dans la Bible. Dieu aime le Bénin. Dieu a envoyé des messages. Il n'y a pas de Bénin dans la Bible. À travers... La Bible, hein, c'est l'écriture d'une religion révélée. Nous avons en Afrique notre religion, nos pratiques traditionnelles. Il n'y a pas de Banamé dans la Bible. Parce que Banamé n'existait même pas au temps de l'Égypte, au temps de Damas et autres. Et pourtant, il y a Banamé dans la Bible. Je te montrerai ce qui se passe avec Banamé. Et tu vas voir, si quand bien on n'a pas écrit Banamé, tu vas voir ce que la Bible en avait déjà dit dans Matthieu 24, Luc 13. Non, les téléspectateurs, monsieur Sénégal, les téléspectateurs vous écoutent et vous voient sur Golf Télévision de par le monde. Dites, vous pouvez nous dire un extrait, hein, sinon vous qu'on aille lire. Bon, Banamé. Comme vous êtes très intéressé, allez dans Matthieu chapitre 24. Lisez versets 23 jusqu'à 28. Ça dit ceci. Je paraphrase. C'est Jésus même qui a parlé. Il y a des temps où Jésus a parlé à travers les prophètes, à travers les disciples. Mais il y a des temps où il a parlé lui-même. Et il a dit ceci. Le temps viendra où on vous dira, voici Jésus-Christ est ici, n'y allez pas. Voici, il est là-bas, n'y croyez pas. Et il dit, ils auront même des pouvoirs. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Mais malgré ça, ils auront des pouvoirs de faire des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus, c'est-à-dire même les chrétiens, même ceux qui sont sauvés. Il dit, je vous ai averti, ils seront faux, mais ils vont faire des miracles. Mais voici, il est dans la chambre, n'y allez pas. Voici, il est ici, n'y allez pas. Et il dit, lui, quand il va venir, ça va être comme l'étoile, comme l'éclair passe de l'Occident en Orient,
C'est comme ça, sa venue sera à Gbangba, publiquement. Jésus-Christ, vous allez voir et vous allez comprendre que c'est lui qui est en train de descendre. La même façon dont on l'a vu monter au ciel, c'est de cette même manière qu'on va le voir descendre sur la terre. Et quand vous dites un Dieu ici, un Dieu là, n'y croyez pas. C'est des avertissements. Ceux qui veulent croire, croient. Mais certains sont choisis de périr, qui continuent dans ce chemin. Mais Dieu aime le bénin. Vous voyez comment Dieu a envoyé un message. Vous savez, et je vais vous donner un autre message que Dieu a envoyé au Bénin. C'est montré à la télé il y a 1 an et demi environ. Je ne sais pas si c'est votre chaîne ou bien si c'est Canal qui l'a montré. À Aladala, les toits ont été décoiffés par la grêle, c'est-à-dire la neige en cailloux. Vous avez suivi ça? Je ne sais pas si c'est votre chaîne de télévision. De quoi est montré? Le maire, quand je dis je donne les prévisions pour aller, le maire de Djougou, j'étais passé le visiter, il dit mais la même chose s'est passée chez lui. Quand il a vu les arbres terrassés par la neige, il ne savait pas que ces arbres seraient encore ressuscités. Tout ça, c'est des prémices de prévention prévues dans la Bible. Dieu parlait à Job. Job chapitre 38, versets 22 et 23. Il en a parlé dedans. Et c'est des signes. C'est des signes que Dieu... Même aux États-Unis, la neige atteint 1 mètre. Ça bloque toute la circulation. Tout ça, c'était prévu dans Job. Hein, voyez? Donc, c'est des temps de guerre que Dieu va utiliser. Mais ça, ce ne sont que les prémices. Je vais vous dire, le réchauffement climatique est dans la Bible. 2 Pierre chapitre 3, etc., etc. Je crois que Théodie va bientôt m'inviter pour qu'on aille en profondeur. Même le conflit israélo-palestinien, on mettra tout ça. L'homosexualité, on voit ça dans Romains chapitre 1, verset 18 jusqu'à la fin. Les racines, qu'est-ce qui amène l'homosexualité dans une nation? Tout cela, il faut que nous ayons les éclaircies. On parle de civilisation. Pour certains, lorsque vous n'êtes pas homosexuel, vous n'êtes pas civilisé. Mais la Bible même n'a pas, dans Romains 1, là, verset 18 jusqu'à la fin, vous allez voir, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est la Bible qui le dit. Les sages sont devenus fous. Et on va vous l'imposer. Mais tout ça, c'est dans le... Je vous conjure de vous rapprocher de moi pour avoir beaucoup de ces documentaires. Et voilà l'aspect technique. C'est que le nouvel ordre mondial, comment ça se présente sur le billet américain. Comment tout ce... Quel ordre mondial? Comment ça se présente sur le dollar américain. Tout cela, je veux faire tomber les écailles. Je vais même créer une école bientôt où je vais enseigner ces choses à ceux qui veulent, pour que les gens sachent vraiment ce que nous sommes, comment s'en sortir, ce qui nous entoure, et des gens qui mettent feu et viennent comme les sapeurs-pompiers. Vous allez voir tout cela. Mais c'est dénoncé par des documents, fait peur des Américains même. Hein. Le World Trade Center, le 11 septembre, tout cela, vous allez voir ça. Non, vous n'allez pas nous dire que c'était prévu par la Bible. Non, je ne veux pas. Je dis, allez venez prendre chez moi, ou allez chez mes étudiants, à l'ENEAM. Prenez tous mes documentaires et voyez, j'ai mis une nouvelle ordre mondiale. Voyez ces documents, je vais te copier ça, vous allez voir tout ça. Et vous allez faire votre propre opinion. Les mystères du 11 septembre, ce qui s'est réellement passé le 11 septembre, documentaire fait par des Américains eux-mêmes. Vous allez voir ce que la Bible aussi a dit. Parallèlement à ça, vous allez voir que l'Antichrist est déjà là et ça se met en place. C'est biblique ce qui se passe. Chabel, je vous dis, la Bible est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le monde marche la tête. Vous voulez analyser les choses seulement politiquement, environnementalement, culturellement, industriellement, monétairement. Et vous oubliez le côté spirituel, surtout biblique, parce qu'il y a esprit et esprit. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Satan. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Satan. Moi, mon Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Quand on dit, ça s'écrit de la même, ça s'écrit de ça. Est-ce que Dossou, il y a des Dossou à Dassa chez moi? Il y a des Dossou à Porto, il y a des Dossou Robert. Est-ce que c'est de même région? Mais ça s'écrit de la même manière. Donc, Olon Koutiobois, Koutiokanana, ce n'est pas le même Dieu. Quand on dit assembler beaucoup, tout ça, c'est encore dans le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre a 5 piliers. 5 piliers. Le premier pilier, c'est avoir un gouvernement mondial, une armée mondiale, une économie mondiale, une monnaie mondiale et une religion mondiale. Quand rêve ou utopie? Ça arrivera, ça se met en place, mais c'est l'Antichrist qui le met. J'ai entendu quelques intellectuels très bien placés qui disent qu'il faut encourager le dialogue interreligieux, que les chrétiens et les musulmans s'entendent. Et moi, je leur pose cette question. Messieurs, je sais que peut-être vous êtes incertains, mais vous ne comprenez pas. Dites-moi, le printemps arabe, c'est venu, c'est parce que les chrétiens ne s'entendent pas avec les musulmans. Le printemps arabe, c'est venu là. Le désordre qui se passe, c'est venu à cause de ça. Quand on bombarde les mosquées en Irak,
en Afghanistan. C'est parce que les chrétiens ne s'entendent pas avec les musulmans. Laissez tomber cette histoire. Ça, c'est seulement le nouvel ordre mondial qui va avoir une seule religion. Mais les chrétiens seront persécutés en son temps. C'est dit Jean chapitre 16, verset 1 à 4 et le verset 33. Tout cela, je vous dis, nous allons le décortiquer avec Théodule qui veut m'inviter prochainement. Donc, préparez-vous, je sais pour quand, peut-être vendredi prochain ou après. On va l'expliquer à fond. Monsieur Emmanuel Sénégan, c'est donc clair pour vous, le complot de l'Occident contre l'Afrique est ourdi et s'exécute minutieusement, pas pour le développement de l'Afrique, mais pour l'anéantissement de l'Afrique. Et à travers le nouvel ordre mondial. Quand on parle du nouvel ordre mondial, je vous ai donné dans les 5 piliers, vous allez voir ce que chaque pilier fait dans les documentations et comment ça se met en place. Même l'ONU qui est là, c'est un... L'ONU, c'est un machin, comme l'a dit De Gaulle, c'est un machin. Sinon, comment parle-t-on de démocratie? Toutes les nations sont réunies au Conseil, aux Nations Unies, mais il y a 5 seulement qui ont le droit de veto. Ça, c'est démocratique, ça? C'est démocratique, ça? On prend le café cacao, le pétrole de Gbagbo, on dit droit international. On prend le pétrole de Kadhafi, on le tue, on tue ses enfants. Mais où se trouve maintenant le droit international en Syrie? Les uns sont divergents. Vous voyez comment le monde se construit dans une injustice parfaite, où la loi du plus fort règne. C'est cela, la loi du plus fort. C'est pourquoi j'ai proposé pour l'Afrique une bombe nucléaire, parmi les 5. Hein? Parmi les 12 propositions que j'ai proposées dans mon livre. Voilà à peu près ce que je vous propose. Mais je ne voudrais pas. Hein? Je vois que on nous fait signe de conclure. Oui. Voici ce que je voudrais qu'on retienne si l'on oublie tout. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. Mais c'est un espoir conditionné. Il faut que l'Afrique prenne conscience du mécanisme par lequel, de son asservissement, et de développer une contre-offensive, mais mobiliser tout le peuple, que les sachants, les savants se mettent ensemble pour éclairer ce peuple, car mon peuple périt faute de connaissances. Et le développement est encore à portée de main. Nous avons la pluie, nous avons le soleil, nous avons nos terres. Vous savez, au Bénin, les terres nous appartiennent progressivement, les étrangers l'achètent là. Et nous devenons progressivement esclaves sur nos propres terres. Et nos générations qui vont venir, je me demande si les terres ne vont pas déjà appartenir à d'autres personnes, en créant d'autres problèmes. Voilà à peu près les pistes de réflexion. Et les on parlera de 112 600 km², mais finalement, 112 000 km² appartiennent à d'autres pays. Et enfin, je veux conclure par cette citation. J'aime beaucoup les citations qui est dans mon livre et sur le leadership. Enfin, cette sagesse africaine nous interpelle. Si tu ne peux organiser et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes valeureux. Si tu ne peux dire la vérité en tout lieu et en tout temps, fais appel aux hommes courageux. Si tu ne peux être impartial, cède le trône aux hommes justes. Si tu ne peux protéger le peuple et braver l'ennemi, donne le sabre aux femmes qui te montreront le chemin de l'honneur. Enfin, si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées, donne la parole aux grisons, aux griots. Le combat ne fait que commencer et la victoire est certaine. Mettons-nous ensemble, un autre Bénin renaîtra, une autre Afrique est certaine. Je vous remercie. Merci, monsieur Emmanuel Sénégan. Vous êtes géopolitologue, vous êtes économiste, théologien, universitaire. Le complot de l'Occident contre l'Afrique, c'était le thème de cette émission d'aujourd'hui. Que retenir donc? Il faut prendre conscience. Que l'Afrique doit prendre conscience des conditions, de son asservissement et bien entendu savoir qu'il y a de l'espoir pour repartir sur de nouvelles bases afin de se libérer de tous ces complots. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Merci, monsieur Sénégan. C'est à moi de vous remercier.